Bonjour tout le monde. Alors, je fais cette vidéo donc pour répondre à cette fameuse question qui m'est quand même posée assez souvent. Mais quand je vous dis assez souvent, c'est que on va pas passer, on va dire, un mois et demi sans qu'on me le demande. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo, comme ça je peux faire une réponse un peu plus concise. Et comme j'aime les choses précises, c'est vrai que chaque fois que j'ai pu répondre aux personnes qui me l'ont posé, ça m'a pris quand même pas mal de temps, parce que j'ai tout expliqué en détail, tout ce que je connais de mon expérience. Donc effectivement, ça prend un peu de temps. Et à chaque fois, voilà, faut se répéter, donc c'est un petit peu pénible. Donc je préfère à la limite faire une vidéo, et puis comme ça au moins je pense que tout le monde gagnera du temps. Et puis on sait jamais, hein, ça pourra peut-être pas apprendre, mais faire retrouver des sensations, on va dire, sur nos machines à certaines personnes, peut-être aussi, hein, parce que moi, les vidéos que je fais sur la Cameo, il y a 2-3 astuces si on veut, mais c'est vraiment des choses un petit peu basiques, et c'est vraiment pour une utilisation, voilà, moi je rentre pas forcément dans les détails, je vous donne des informations comme je les trouve, et encore une fois, cette vidéo, ce sera vraiment sur mon ressenti et mon expérience, parce que oui, je possède les deux machines, donc je pense quand même que, étant donné que j'ai la Big Shot depuis 3-4 ans, je sais plus, et la Cameo depuis plus de 2 ans, je pense que je suis quand même en mesure de vous donner mon ressenti sur la chose. Donc effectivement, les puristes, les puritaines, enfin toutes, appelez ça comme vous voulez, les personnes qui ont ou qui ont eu les deux machines, donc ont certainement sauté en l'air quand elles ont vu le titre de la vidéo, parce que oui, effectivement, on peut pas vraiment... Et je suis désolée pour les personnes qui se posent la question, parce que je pourrais pas leur donner une réponse tranchée. On peut pas comparer ces deux machines. En gros, c'est comme si vous me disiez, j'ai le budget, qu'est-ce que je fais? Je m'achète une Rolex ou une Ferrari? Voilà, donc vous remarquez quand même que j'ai pris une image un petit peu parlante, on va dire. J'ai pas pris une 2 chevaux et une montre flic-flac, hein. J'ai pris Rolex et Ferrari, donc parce que ce sont vraiment pour moi des machines super. Donc quand on fait du scrap, eh bien ce sont vraiment des machines qui pour moi sont devenues indispensables. Alors bien sûr qu'on a toujours nos ciseaux, nos massicots à portée de main, mais c'est vrai que c'est un certain confort, et quand on peut se le permettre, eh bien, voilà, c'est d'un grand secours, et ça nous permet d'étendre encore un peu plus les possibilités. Déjà que le scrap, c'est limite à l'infini, mais en ajoutant les machines, alors là, vraiment, on passe sur des proportions vraiment gigantesques. Alors, ça va être un petit peu compliqué, je vais essayer de m'organiser un petit peu dans mon speech. Donc, je vais commencer déjà par la Big Shot. Donc la Big Shot, donc à savoir que en investissement, elle coûte beaucoup moins cher qu'une silhouette. Donc à savoir, petite parenthèse, dans la Big Shot, la silhouette portrait est moins chère que la Cameo. La portrait va vous découper des papiers allant jusqu'au format A4, et la Cameo, si vous la choisissez elle va pouvoir vous couper les papiers 30 par 30, donc les papiers basiques, la taille basique quoi, des pages de scrap. Donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en considération, et si vous êtes dans le doute, je vous conseille de prendre des petites notes et de vous noter au fur et à mesure les plus, les moins, comme ça vous pourrez vous faire vraiment une idée très précise de la chose. Donc notre fameuse Big Shot. Alors, donc il y en a plusieurs sortes, et quand je parle de Big Shot, eh bien j'inclus la Cuttlebug, j'inclus la Mademoiselle de Toga, même si elle découpe plus grand que le format de la Big Shot, mais j'entends par là toutes les machines de découpe mécanique, manuelle, voilà. Donc l'avantage, elle est transportable à peu près, elle est pas très lourde, je crois qu'elle fait entre 5 et 8 kilos, je me rappelle plus, je crois que c'est plus dans les 5 quand même. Et donc effectivement, on peut la transporter plus facilement éventuellement qu'un plotter de découpe, que ce soit la silhouette portrait, la Cameo, la Cricut, la Scan & Cut, enfin bon voilà, toute cette famille-là de plotters, ce que j'appelle les plotters de découpe, les machines de découpe électronique. Donc avec la Big Shot, l'avantage, donc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances poussées en informatique, même pas besoin de connaissances du tout, je vous dirais. C'est une machine mécanique, donc ça marche avec vos petits bras, voilà, tout simplement. Elle a un fonctionnement très très simple, à partir du moment où on a compris. Donc on a une plateforme de découpe et 2 plaques de découpe transparentes qu'on appelle communément les sandwichs.
Et donc en fait, on met notre die de découpe sur une des plaques, le papier, etc. Et on fait son sandwich, on passe dans la machine et allez hop là, quelques secondes plus tard, on a notre die qui est plus ou moins bien découpé. Donc voilà, ça c'est l'avantage, c'est très rapide, ça nécessite vraiment peu de matériel. Là où le bas blesse, parce qu'évidemment ça va pas être tout beau, tout rose, effectivement, vous me voyez venir avec mes gros sabots, et bien oui, le problème c'est le prix des dies. Alors, on peut toujours arriver à contourner parce que la scrapeuse est quand même intelligente puisqu'elle est très économe. Donc on peut quand même arriver toujours à se débrouiller. Donc essayer de, soit dans le pire des cas, si on a du monde autour de soi, qu'on a de la chance, on peut se faire prêter des dies de découpe et puis s'en faire un petit paquet d'avance, etc. On peut acheter ces dies de découpe d'occasion. Voilà, et après, eh bien, il y a tous les bons plans, donc que je ne vous citerai pas parce qu'il y en a énormément. Donc il faut chercher sur internet, hein, les filles, Google est votre ami. Là vraiment de ce côté-là, moi j'ai fait des affaires énormes, des gens qui avaient dû oublier le prix qu'elles avaient payé quand elles ont acheté leurs dies de découpe, parce qu'alors il y a des moments, j'ai fait des coups de bu, mais alors truc de ouf quoi, pour parler comme les Jones. Et donc voilà, donc eh bien de temps en temps c'est une histoire de chance aussi, enfin bon voilà. Mais en règle générale, pour vous donner un petit ordre d'idée, vous allez payer les moins chers, alors c'est tout petit, hein, des dies, donc c'est les décos de Toga par exemple, qui sont des petits modèles assez simples, pas simplistes mais des modèles assez simples on va dire. Et là ça va tourner, je les ai vus en entrée de gamme à 2-3 euros. Et vous allez pouvoir aller jusqu'au dies, set de dies, parce que c'est pas un die tout seul, hein, heureusement d'ailleurs, parce qu'à ce prix-là, il serait en platine, je sais pas, mais... donc un set de dies, j'en ai vu qui court jusque 40 euros quand même, hein. Donc alors moi personnellement ça me fait mal où je pense et ça me fait mal au porte-monnaie et voilà donc ne comptez pas sur moi pour vous vanter des dies, des sets de dies à ce prix-là. Parce que ce qu'il faut quand même garder en tête, les filles, et puis là je pense que personne ne va me contredire, c'est que on a notre matériel, mais il faut quand même bien reconnaître qu'au bout d'un moment, eh ben ça a beau être beau, on aime bien changer, on aime bien se renouveler, parce qu'alors, enfin moi je sais pas vous, hein, mais moi personnellement quand j'ai fait une découpe, 2 découpes, 3 découpes, que je la vois sur une page, sur une carte, sur... Eh bien, au bout d'un moment, je peux plus la piffrer, hein. Elle me sort par les trous de nez. Alors, faut que je me la cache un petit moment pour oublier qu'effectivement je l'ai, tout simplement. Alors, bon, après voilà, moi je suis quelqu'un qui se lasse très vite, donc c'est vrai que même si j'ai la Big Shot depuis très longtemps, les dies, j'en ai pas une collection sensationnelle. J'ai essayé de me les procurer au moins cher, évidemment. Donc voilà, moi après j'ai vu certaines vidéos où il y a effectivement des sets de dies de certaines marques qui dépassent l'entendement, parce qu'alors moi ça a beau être fabriqué en France, ça a beau tout ce qu'on veut, non, c'est pas possible quoi, même si j'étais riche comme Crésus le jour où je gagne à l'euro-million ou autre, voilà, je pourrais quand même jamais arriver à mettre 40 euros pour 5 dies quoi, c'est pas possible. Et comme je vous dis, c'est pas des... Même si c'est des, on va dire, des étiquettes ou des ronds ou des carrés, comme là c'est bien la mode en ce moment, des carrés avec une fausse couture par exemple, eh bien vous verrez que ça a beau être super beau comme découpe, vous n'allez pas l'utiliser tous les jours, on est d'accord, vous n'allez pas en coller de partout, hein, parce que vous allez faire comme tout le monde, ça va vous ficher la nausée, vous foutre la nausée, pardon, et puis ça va être fini, hein, vous allez la ranger, et puis vous allez bien vous asseoir comme il faut sur vos 40 euros. Donc après chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, je vais pas vous détourner, si vous voulez acheter des dies ou si vous voulez, grand bien vous fasse, faites-vous plaisir, vous avez bien raison. Dans la vie, on n'est pas là que pour travailler, mais en même temps, voilà, il y a peut-être d'autres investissements un petit peu plus sympas. Ensuite, donc le point fort de la Big Shot par rapport au plotter de découpe, ce qu'un plotter de découpe ne fait pas, c'est que la Big Shot embosse. Donc elle embosse à froid, avec des classeurs d'embossage, hein, bien entendu, hein, ça sera plus pratique. Et donc effectivement, ben ça, malheureusement, si vous n'avez pas de machine comme la Cuttlebug ou la Big Shot, et bien effectivement, pour embosser, ça va être un petit peu compliqué. Alors par contre, on désespère pas. J'ai vu sur internet, parce qu'il faut être curieux, encore une fois, Google est votre ami, je le redis et je le redirai sûrement encore. Donc j'ai vu qu'il y a des filles qui sont très curieuses et qui ont essayé, apparemment ça marche, avec une machine pour faire ses pâtes soi-même.
eh bien en fait, des pâtes alimentaires, hein, j'entends. Eh bien en fait, apparemment, avec certains réglages, on peut arriver à passer son classeur d'embossage avec le papier et ça ressort nickel. Donc je sais que ce genre de machine, on peut la trouver aux alentours de 20 €. Donc si vous voulez absolument embosser et que le prix des dies vous fait reculer, vous n'êtes peut-être pas obligé d'acheter les machines mécaniques. Vous pouvez simplement eh bien utiliser ce genre de machine en secours et puis vous faire des bonnes pâtes aussi en la nettoyant un petit peu. Enfin bon, après bref, voilà, on s'éloigne du sujet. Donc voilà pour la Big Shot. Je dirais pas que j'ai fait le tour parce que, comme je vous dis, je l'ai depuis très longtemps, mais il y a toujours des utilisations autres, comme par exemple aplatir des capsules de canettes de bière pour faire des embellissements. Enfin bon, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire avec sa Big Shot. Je vais rester assez concise et rester sur les fonctions principales parce que sinon on en est déjà à presque 11 minutes de vidéo, voilà, on pourrait y passer quelques heures. Donc voilà, si j'ai oublié quelque chose, je reviendrai dessus de toute façon. Mais donc principalement, la Big Shot donc, sera moins chère qu'un plotter de découpe. Donc on est à environ, on va dire 80 €, je crois, 80 et quelques euros pour une Big Shot toute seule. Et si ça vous intéresse, vous avez, je sais pas s'ils le font encore, moi je l'ai acheté comme ça, mais pour un petit peu plus cher, vous avez ce qu'on appelle le starter kit, donc le kit de démarrage. Et à l'intérieur, donc vous avez, si je me rappelle bien, classeur d'embossage, un ou deux dies de découpe, vous avez du papier, enfin bon, vous avez quelques petites choses comme ça, un CD pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc si vous choisissez cette option-là, ça peut être pas mal. Donc ça s'appelle le Starter Kit. Et c'est donc un petit peu plus cher. Voilà pour la Big Shot. J'espère pour l'instant ne pas avoir oublié grand-chose. Non, bah au pire, je reviendrai dessus. Passons au plotter de découpe. Alors là, messieurs, dames, je vous dirais que c'est quand même le grand luxe, hein, ce genre de machine. Moi, j'en reviens toujours pas. Hein, quand des fois, elle me fait des choses, je me dis c'est pas possible, elle y arrivera pas. Pas que j'ai pas confiance, mais bon, quand même, il y a des fois. Et en fait, non, c'est vraiment sensationnel. Donc toujours garder à l'esprit que contrairement à la Big Shot, elle vous découpera pas forcément tous les matériaux que vous lui mettrez sous la dent. Donc avec la Big Shot, pour revenir un petit peu sur elle, oui, parce que je vous ai pas parlé de ça. Voyez que j'oublie déjà des choses. Donc la Big Shot, vous pouvez lui faire découper donc bien du papier, hein, bien sûr, du papier très épais, du carton, de la cartonnette, du cuir, que sais-je encore, de la mousse, il y a énormément de choses. De toute façon, sachez que pour celles qui débutent avec leur petite bébête mécanique, de toute façon, vous mettez votre dies et si vous voyez que ça force trop, vous n'insistez pas, hein, c'est que soit vous n'avez pas mis la plateforme de découpe, la plateforme tout court, sur la bonne table, ce qu'on appelle les tables, parce qu'elle a deux ou trois épaisseurs exactement. Donc vous essayez les 3 épaisseurs, si vraiment ça passe pas, n'insistez pas parce que vous allez péter le mécanisme, encore que ce soit une machine très très solide, puisque c'est un système de presse. Donc voilà. Alors par contre, donc la silhouette, pour rester sur elle, parce que la Cameo c'est celle que je possède, donc je vais pas m'amuser à parler de la Scan & Cut, ou voilà, parce que moi je ne les ai pas, donc je ne parle pas de ce dont je ne connais pas. Mais concernant donc la Cameo, eh bien, donc effectivement, vous pouvez aussi quand même découper pas mal de choses. Donc on va rester quand même sur des papiers pas très très épais. Elle découpe également du vinyle, alors ça faut le savoir parce que c'est vachement sympa, c'est une fonction que j'ai pas encore utilisé, mais ça pourrait venir, un de ces 4. Alors c'est vachement sympa pour customiser des miroirs, pour mettre des autocollants sur sa voiture, enfin bon, faire des petites choses comme ça, vachement sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore ? Moi j'arrive à découper de la cartonnette de céréales par exemple. Donc à savoir que effectivement, avant d'arriver à un résultat à peu près potable, il faut faire énormément d'essais. Alors souvent on me contacte pour me demander quel réglage tu mets sur ta machine pour, par exemple, découper du rhodoïde ou découper du plastique. Alors, j'ai envie de vous dire, moi, je peux pas vous dire. Alors déjà, de une, parce que j'ai peur de pas vous donner les bonnes indications et que vous en arriviez à péter votre machine. Alors là, ni vous ni moi, on s'en remettra, parce que ça m'embêterait quand même vraiment beaucoup. Et deuxièmement,
on n'est pas sûr d'avoir exactement la même cartonnette, la même épaisseur, le même plastique, le même... Voilà, vous voyez, on n'a pas forcément les mêmes choses entre les mains. Donc je vous invite à faire vos petits essais de coupe, de réglage, des choses comme ça. On y va toujours progressivement, n'oublie pas la double découpe et la découpe d'essai. Oui, on va faire une secte. La découpe d'essai, la découpe d'essai, la découpe d'essai. Enfin... Vraiment, j'insiste, je suis lourde avec ça, mais vous verrez, ça sauvera la vie de plusieurs machines. Donc voilà, elle découpe du vinyle. On peut lui mettre aussi des stylos et faire des dessins avec. Donc ça, c'est une fonction que je ne connais pas non plus, donc je ne m'étalerai pas non plus sur le sujet, mais c'est quelque chose à connaître. Donc les petits moins, donc on va commencer direct avec le nerf de la guerre, les sous-sous. Alors, donc il faut compter, je crois, si je me trompe pas trop, on compte à peu près 130 € je crois pour une portrait et environ, enfin plus de 200 € facile pour une silhouette caméo. Quand même, hein. Moi j'ai eu la chance que ce soit mon copain qui me l'offre. Maintenant c'est que s'il me l'avait pas offerte, à force d'en entendre parler, j'aurais certainement craqué. Ça c'est fort possible. Donc oui, c'est vrai que si on m'avait pas offert cette machine, j'aurais lorgné pour regarder un petit peu pour me la procurer, parce que c'est vrai qu'on peut faire tellement de choses avec. Et c'est vrai que comparativement à la Big Shot, on a énormément de motifs de découpe. Alors, on a plusieurs façons de s'en procurer, donc déjà on peut les faire soi-même. Le logiciel qui est fourni avec la machine permet de vectoriser un petit peu et de faire des choses déjà sympas. Après, vous pouvez aller plus loin avec d'autres logiciels bien plus complets, et alors là... vraiment faire des trucs de fou. Mais encore une fois, ça va supposer quand même que vous touchiez un petit peu en informatique, hein, ou alors que vous vous habituiez, hein, tout simplement. Il faut prendre les choses en main, bidouiller tous ces logiciels, apprendre, regarder les forums, les tutoriels, etc. Enfin, il y a tout un panel de possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez également le site dont je parle, enfin je me mets à parler quand même assez souvent, c'est donc le forum Crafty Actiforum, pardon, qui normalement, si je me trompe pas, est toujours d'actualité. Et donc là-dessus, vous avez... comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, donc vous avez effectivement accès à énormément d'informations, et il vous propose aussi une bibliothèque pour peu que vous soyez logué sur le forum. Quand vous avez votre identifiant, bien vous pouvez aller piocher dans les bibliothèques des motifs que tout le monde a postés gratuitement, dont moi, j'en ai mis 2 je crois. Comme ça, eh bien, on trouve un maximum de formes et de motifs différents. Voilà, si vous voulez mettre votre petite contribution également, ça fera plaisir à tout le monde. Alors, donc, on peut vectoriser, comme je vous le disais. Si c'est pas votre fort, ou si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie, hein, tout simplement, de vous enquiquiner, vous avez donc la bibliothèque Silhouette qui est à votre disposition. Et pour moins de 1 €, vous avez tout un panel de formes, de mots, Alors vous avez les print and cut, donc ça c'est une fonction assez sympa. Donc vous imprimez avec votre imprimante, et après donc votre caméo, enfin votre silhouette, va découper autour pour vous éviter de galérer avec vos petits ciseaux, donc vous faire une coupe précise autour du modèle, donc ça c'est vachement sympa aussi. Donc vous pouvez vous fournir sur cette bibliothèque, donc en n'oubliant pas effectivement, parce qu'il y a beaucoup de monde malheureusement qui l'oublie, mais tous les mardis il y a une forme gratuite, donc ils nous offrent une forme par semaine, et donc à vous de télécharger ou pas le motif qui nous offrent, hein, ils sont quand même vachement sympas. Et donc moi personnellement, quand j'y pense, parce que là je me mets des rappels pour vraiment pas oublier, parce que là dernièrement ils étaient vraiment très très jolis, et donc c'est quand même, voilà, même si je me dis je sais pas si je vais m'en servir ou pas, je le télécharge quand même, parce qu'il y en a qui me plaisaient pas du tout il y a quelques temps de ça, et que maintenant j'utilise. Donc vous voyez, hein, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc voilà, alors ça, donc c'est pour le côté vachement pratique de la silhouette. Donc effectivement, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut découper aussi ses alphabets, hein, pour faire soi-même ses titres, alors ça c'est vachement sympa aussi. Enfin bon, donc du coup on peut déjà économiser pas mal, donc vous avez compris effectivement qu'on peut retrouver des formes pareilles ou légèrement pareilles que celles qu'on peut trouver avec les dice de la Big Shot.
Donc comme ça, eh bien, vous fabriquez vous-même ou vous achetez, par exemple, je vous dis n'importe quoi, hein, la fameuse forme d'étiquette là qu'on doit tous et tout avoir dans sa bibliothèque quelque part, ou alors en dies pour la Big Shot. Eh bien, effectivement, l'avantage c'est que donc vous aurez votre motif et donc vous l'aurez donc à la taille, ah oui ça aussi ça c'est bien, vous l'aurez à la taille que vous voulez, parce que les dies, eh bien les sets de dies, on trouve plusieurs tailles pour découper selon nos besoins, mais de temps en temps on a besoin de légèrement plus petit ou carrément plus grand, par exemple pour faire une base de cartes. Et bien moi de temps à autre voilà, je trouve que mes dies ne sont pas assez grands pour permettre ça, donc c'est un petit peu dommage. Et c'est pour ça que c'est dans ces moments-là que je vais me tourner vers ma silhouette. Et donc là, plus de problème, puisqu'on peut découper, comme je vous ai dit, hein, si le cœur vous dit, hein, vous pouvez même découper jusqu'au format 30-30 si vous avez la caméo. Et donc découper carrément votre base de cartes à la forme que vous voulez, hein, une fleur, un papillon, que sais-je. Ou alors vous pouvez, comme j'ai fait dans une vidéo, carrément découper votre titre en plein milieu, par exemple, de votre page de scrap. Donc c'est une des pages que j'ai faites avec vous en vidéo. Donc si vous voulez aller regarder dans mes pages de scrap, je ne sais plus le numéro, c'était je crois le 6 ou quelque chose comme ça, 5 ou 7e, je sais plus, enfin bon bref, on s'en fiche. On n'aurait qu'à aller voir. Oh pardon, ça c'est mon chien qui a encore entendu une mouche péter. Chut. Et du coup, effectivement, ça aussi, c'est une fonction qui est vachement sympa, et moi je trouve que c'est des petites choses qui sortent de l'ordinaire, et donc après, ben, à vous de vous creuser les méninges pour, eh bien, par exemple, faire des découpes sur les côtés de votre page, hein, par exemple des arabesques ou autres, ça peut être vachement sympa. Ou effectivement après les faire aussi avec vos crayons, avec vos sketch pens, faire déjà un petit fond vachement sympa avec la silhouette. Donc enfin bon, voyez, hein, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Donc voilà. Alors effectivement, donc vous économisez au niveau des dies, puisque vous pouvez retrouver, on va dire, peut-être pas tous, hein, mais quasi la totalité des formes qu'on peut trouver en dies, par exemple des cages à oiseaux, des choses comme ça. Enfin voilà, ça existe ça existe en modèle vectorisé, et puis alors là vous en avez tout un tas de modèles différents en plus. Et plein de sites qui vous les proposent gratuitement. Donc après, il suffit de chercher un petit peu, enfin il suffit, il faut chercher un petit peu quand même, mais après c'est tout à fait faisable, hein. Moi je sais que j'ai pas acheté énormément de modèles depuis que j'ai la caméo, donc voilà, franchement j'ai fait énormément d'économies, puisque j'essaie de reproduire à peu près, mais j'essaie de reproduire les formes des dies qui m'intéressent, ou d'essayer de les retrouver donc sur les bibliothèques, que ce soit sur Crafty, que ce soit sur le Silhouette Store, ou sur d'autres sites internet qui en proposent. Et vous pouvez également utiliser les fichiers SVG. Alors là, les fichiers SVG sont des fichiers qui normalement sont pas vraiment adaptables pour la silhouette, mais si vous avez la version designer, eh bien à ce moment-là vous pouvez les utiliser. Moi j'ai pas la version designer, mais après vous regardez des tutos sur internet, vous pouvez quand même vous servir de ce genre de forme, même si vous avez la version de base de silhouette. Donc ça c'est juste génial, et comme je vous dis, en plus on peut vraiment faire ce qu'on veut de ces formes, hein, les mettre très petites, très grandes, c'est vraiment au bon vouloir. Donc après, mis à part le côté vraiment financier de la chose, où comme je vous dis, on fait énormément, excusez mon chien, énormément d'économies de ce côté-là. Il faut savoir quand même qu'il y a des limites, hein, bien entendu, parce que voilà, sinon c'est pareil, ce serait trop beau. Alors autant la Big Shot, la limite, ça va être le prix des dies, qui est quand même voilà, de temps en temps un petit peu exagéré. Autant pour la silhouette, ce qui va la limiter un petit peu, effectivement, ça va être alors d'une part l'épaisseur. Donc si vous voulez découper des matériaux un peu... Alors je sais qu'il y en a, c'est des kamikazes, et elles arrivent même à découper par exemple du papier pailleté, des choses comme ça. Alors moi personnellement, j'ai pas du tout envie d'essayer, parce que je veux pas détruire ma machine. Mais après, il y a des choses énormes qui se font, donc je sais qu'on peut... Il y a des filles qui le font, qui découpent aussi du tissu. Donc c'est pas mal, hein, vraiment, y a pas à dire. Moi je sais que j'ai jamais essayé,
Et après, faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez essayer, vous voyez des tutos sur internet, mais moi personnellement, ça me tente pas trop, puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse des tissus, quoi. Donc, à savoir également, ce qui peut être un tout petit peu rédhibitoire, c'est que la Cameo prend plus de place également que la Big Shot. Alors, j'entends par là qu'il lui faut de la place à l'avant, à l'arrière, puisque la feuille de transport entre et ressort de la machine selon la coupe. Et donc, eh bien, effectivement, il faut lui laisser de la place, parce que si votre feuille de transport rencontre un obstacle, eh bien, votre coupe, évidemment, s'en trouvera un petit peu pourri, hein, j'ai envie de dire. Mais surtout, voilà, il faut savoir quand même que ça prend un petit peu de place. Alors après, on peut la laisser débrancher et puis la brancher, la mettre par exemple sur son bureau avec la place uniquement quand on s'en sert. Donc c'est là également que ça peut être un petit peu rédhibitoire encore une fois pour certaines. Donc à savoir que personnellement, et là encore c'est mon expérience qui parle, mais j'ai entendu d'autres possesseurs de plotteurs de découpe me dire la même chose. En fait, à partir du moment où votre silhouette est raccordée et reliée à votre ordinateur et qu'elle est disponible tout de suite, eh bien, vous allez voir, vous vous en servirez 50 fois plus. Hein, bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais enfin, vous saisissez ce que je veux dire, quoi. Donc, à savoir que ça peut être un petit peu pénible. C'était mon cas avant, donc elle était dans une autre pièce que ma scrap room. Elle était sur un autre PC que le mien. Et du coup, alors, c'était la cata. Donc, déjà, il faut s'assurer que le PC soit libre quand on a besoin de s'en servir. Quand on lance la découpe, donc c'est une machine qui est un petit peu aussi, bruyante. Donc ça aussi c'est bon à savoir. Et donc vous oubliez les découpes pendant que les gosses dorment, etc. Alors là, mon avis, ou alors si votre Cameo est au grenier et que vos enfants dorment dans la cave, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont un risque de pas l'entendre. Non, je noircis un petit peu le tableau. Moi, je trouve qu'elle fait du bruit, c'est vrai, mais bon, après, c'est bon, c'est pas un marteau-piqueur non plus. Donc voilà. Mais c'est quand même un détail à prendre en compte parce que c'est important aussi. Et donc, en fait, si vous verrez, si vous investissez dans ce genre de machine et que soit vous n'avez pas d'ordinateur assez puissant, j'ai envie de dire. Bon, tous les ordinateurs là feront marcher votre silhouette, je pense. Il n'y a pas de souci. Mais moi, par contre, j'ai un bon PC quand même, et il y a quand même plein de fois où, eh bien, ça fait ramer quand même. Donc après, je sais pas la configuration minimum. Là non, ça dépasse mon champ de compétences, voyez. Mais c'est vrai que si vous avez quelque chose d'un peu récent, je pense que ça va vous aider globalement. Excusez-moi pour les bruits à l'arrière, c'est mon chien qui dévore son os et du coup c'est un petit peu bruyant, je m'excuse. Et puis vous devez entendre aussi mon copain qui joue encore une fois à son jeu vidéo pour changer. Donc bref, c'est une machine effectivement qui, si elle n'est pas reliée directement à votre PC, eh bien vous allez voir, vous allez vous dire je vais pas la sortir, la brancher, faire ma vectorisation, etc. Juste pour avoir une petite forme, voilà, vous allez vite baisser les bras, vous verrez. Enfin moi c'est ce qui m'arrivait. Je me disais bon c'est bien contraignant, c'est vraiment pénible. Et du coup je me disais bon je ferai toutes mes découpes en une fois, et il arrivait que je passe des semaines entières sans la toucher. Et alors au prix de l'investissement, je vous dirais que ça vous fait un petit peu mal encore une fois où je pense, et au porte-monnaie, parce que vraiment c'est quand même dommage ce genre de machine qui dort, quoi, qui prend la poussière pour rien. Donc après vous faites comme vous voulez, vous avez la place que vous voulez, vous lui accorderez la place que vous souhaitez aussi. Maintenant, ce que je vous conseille, je l'ai déjà dit, et puis beaucoup de monde abondera dans mon sens, je pense. Effectivement, si votre silhouette est reliée directement à votre ordinateur, qu'elle est toujours à portée de main, vous en aurez une utilisation bien plus importante. Et alors ça, je pense que je suis pas très loin de la vérité. Les matériaux, donc comme je vous dis, elle a certaines limites. Je vous conseille d'aller voir si vous venez d'acquérir ce genre de machine ou si vous projetez de l'avoir. Je vous conseille d'aller voir quand même, de bien vous renseigner. Il y a plein de sites qui regorgent d'informations. Et donc comme ça, vous apprendrez les limites de votre machine, parce que malheureusement, il arrive qu'on puisse faire des conneries, des bêtises, et du coup ça fait que après on est bien embêté. Donc à savoir aussi que la Cameo, elle a des consommables, donc la feuille de transport, le tapis de coupe si vous préférez, ça se change, parce qu'au bout d'un moment, même en faisant attention à nos découpes, on arrive quand même toujours un petit peu à
à entamer notre feuille de transport. Et quand on est très balèze et qu'on n'entame plus sa feuille de transport, de toute façon, même si vous la coupez pas, arrive un moment où elle va coller moins. Et une feuille de transport qui adhère moins, c'est une découpe qui va bouger, c'est une découpe qui ne sera pas nette. Et donc vous allez devoir recommencer encore. Alors il y a des tutoriels qui vous font voir comment réencoller votre feuille de transport. Moi personnellement j'ai essayé, j'ai pas été convaincue. Ça demande énormément de travail, c'est quand même assez long. Et enfin moi personnellement, hein. Et donc du coup je préfère réinvestir dans une feuille de transport qui est aux alentours de 13 €. Donc bon, il n'y a pas, voilà, j'en achète pas une toutes les semaines bien sûr, mais on va dire j'en ai en tout 4 ou 5 feuilles de transport. Donc vous voyez, en 2 ans et demi, c'est pas énorme. Et il y en a qui sont un peu fatiguées, mais dont je me sers encore, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez les lames aussi qui sont des consommables. Alors après, il y a toujours des petites astuces pour aiguiser un petit peu sa lame. Vous pouvez la démonter pour la nettoyer. Ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs si vous êtes des petits curieux. Parce que je parle aussi pour les garçons, apparemment. Coucou, il y a des garçons qui me suivent. Et donc, c'est un consommable aussi. Puis vous en avez d'autres. Hein. Bon, je ne vais pas vous les énumérer encore une fois. Hein. Je crois que j'en ai déjà parlé. Donc... voilou. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc oui, pour les limites, oui, et alors il y a aussi quelques petites choses à savoir. Donc effectivement, il faut s'entraîner, faire ces découpes non, je vais pas le dire, des découpes d'essai. Faire des petites découpes sur des petits bouts de papier quand vous avez un nouveau papier pour trouver le bon réglage, parce que c'est pas le moment de lancer une grande coupe et de vous apercevoir que le réglage n'est pas bon. Ça m'est déjà arrivé je ne sais pas combien de fois, et du coup il faut finir sa découpe au cutter, donc j'ai envie de dire c'est faisable, mais enfin c'est quand même fastidieux. Donc quand vous avez un nouveau papier, faites votre essai et puis voyez un petit peu ce que ça donne. Et c'est vrai que donc on peut effectivement découper des mots. Alors là j'entends par là des mots attachés, puisque des lettres de titre, d'alphabet, de choses comme ça, il y a pas ou peu de soucis, mais donc à savoir quand même que c'est une chose à savoir, hein, faut quand même pas se voiler la face. Les toutes petites découpes, les découpes très fines, les petits mots par exemple, j'insiste là-dessus parce que c'est souvent ce sur quoi je bute un petit peu, eh bien il peut arriver que selon le papier que vous utilisez, vous n'ayez pas un résultat vraiment parfait. Parce qu'il faut reconnaître quand même, là aussi, hein, c'est une différence entre les deux machines, et je pense que ce sera la dernière que j'aborderai. Votre découpe dies avec votre die cut exactement, réalisé avec la Big Shot, il va être vraiment à la limite parfait. Donc après, si vous avez vos cutting plates, vos petites plaques de découpe qui sont fatiguées, eh bien ça peut marquer un petit peu votre papier, mais il faut reconnaître quand même que la découpe en elle-même est quand même vraiment parfaite. C'est pas toujours le cas avec la caméo, avec une silhouette quoi. Et donc, eh bien, il arrive quand même que de temps à autre, il faille refaire et refaire encore. Donc ça arrive surtout sur les papiers un petit peu épais, au grammage un petit peu plus important. Et donc, effectivement, dans ces moments-là, il faut refaire plusieurs fois. Mais bon, hein, après, j'ai envie de dire, c'est une question de prise en main de la machine, et ça arrive encore par la suite, mais c'est quand même, c'est pas légion, hein, on va dire, c'est quand même pas la plupart des cas. Ça peut l'être au tout début, où on peut avoir envie par moment de la balancer par la fenêtre, hein, ça m'est arrivé aussi, donc dans ces cas-là, on s'énerve pas. On va faire un tour, on boit un café, voilà, on va se détendre un petit peu et on revient avec la tête un peu vidée et on réessaie, parce que vous finirez par y arriver, hein, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que sur le coup, ça peut un petit peu énerver. Donc surtout gardez à l'esprit de ne pas oublier la double découpe. De temps en temps, ça aide. Si vous passez par exemple votre réglage, je dis n'importe quoi, sur 4, et que là vous voyez que votre découpe n'a pas été faite correctement, avant de passer à 5 et de risquer peut-être d'entamer votre feuille de transport, ou même pas de l'entamer, mais d'y faire un petit peu des petites coupures dessus, de l'abîmer un tout petit peu, et bien essayez quand même la double découpe, parce que des fois quand la lame passe 2 fois au même endroit, et bien ça marche un petit peu mieux, et ça évite justement ça évite je vais y arriver, hein, ça va venir. Ça évite que vous l'abîmiez précocement, voilà, qu'elle devienne un petit peu vieille trop vite, quoi, si vous voulez. Parce que si vous découpez tout à 8, alors là, votre feuille de transport, eh bien, elle va faire HS en une semaine. Et de toute façon, votre lame, c'est pareil, hein, au bout d'un moment, elle va vraiment fatiguer, donc de toute façon, vaut mieux s'en tenir une d'avance, hein, les consommables, la feuille de transport et la lame.
Je pense que tous les propriétaires auront bien compris qu'il vaut mieux s'en tenir un petit stock d'avance, enfin un stock, moi j'en ai un de chaque d'avance, on sait jamais. Et puis voilà quoi, j'ai envie de dire, je pense que j'ai abordé tous énormément de points, je vais dire, hein, parce que ça fait un moment quand même que je blablate. Donc voilà, je pense que j'ai abordé pas mal d'aspects à propos de la comparaison entre guillemets entre ces deux machines, parce que pour moi elles sont incomparables. Au contraire, elles sont même plutôt, elles se complètent, voilà, exactement, c'est ça. Personnellement, quand j'ai eu ma Cameo, j'ai voulu direct mettre ma Big Shot en vente et Dieu merci, je me suis arrêtée à temps. J'aurais vraiment regretté, j'aurais été obligée d'en racheter une par la suite, parce qu'effectivement, je trouve qu'elles vont bien ensemble et c'est vraiment... Voilà, c'est pas comparable. Donc après, bon, chacun fait son choix, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une Big Shot et une Cameo. Après, voyez l'utilisation que vous voulez en faire. Si vous n'en avez absolument rien à tamponner de faire de l'embossage à froid, et avant de dire ça, quand même, essayez, parce que c'est quand même vachement sympa en fond de carte, hein, ça permet quand même pas mal de choses. Par exemple, hein, quand je dis les fonds de carte, c'est une utilisation parmi tant d'autres. Essayez quand même avant de dire, parce que moi, il y a des gens qui m'ont dit, moi, l'embossage à froid, ça me dit rien. Oui, mais bon, quand même. Hein, faudrait... Si vous avez déjà vu ce que c'est en vrai, et si, voilà, je comprends que ça peut très bien ne rien vous dire, hein, complètement. Maintenant, voilà, si vous avez vu ça qu'en vidéo, vous n'en avez jamais tenu dans les mains, c'est quand même sympa quand on ancre par exemple, son fond de carte avec de la distress, par exemple. Et là encore, c'est une des milliers de façons, mon Dieu. Faut que j'arrête. Une des milliers de façons de se servir d'un fond embossé. Bah, je vous assure quand même que vous avez des résultats vraiment sympas. Et ça peut vous éviter par exemple d'utiliser des papiers à motifs ou des choses comme ça. Voilà. Donc effectivement, si l'embossage à froid ça vous dit rien et que vous voulez pas vous ruiner en dies, voilà. Sachez quand même que donc une portrait, on est aux environs de, allez on arrondit à 130-140 € et une Cameo aux alentours de 200, je sais plus, 230-250 €, je sais pas. Voyez déjà qu'en règle générale, un set de dies coûte entre 10 et 30 €. Donc vous multipliez ça par 10 et puis vous voyez que tranquillou, vous pouvez vous payer... Quand même, ouais, parce qu'il faut quand même aussi raisonner comme ça. Vous pouvez quand même vous payer un plotter de découpe. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous ai donné mon point de vue sur la chose. Vous voyez, je ne m'avance pas. Je vous dis pas que la silhouette est mieux. Je vous dis pas que la Big Shot est beaucoup mieux. Pas du tout. Moi, je suis pas là pour prendre parti. De toute façon, je suis ni rémunérée par 6X, ni par Silhouette. Donc, quoi qu'il arrive, voilà. Je suis bien contente d'avoir mes deux machines. Mais je voulais vous donner mon point de vue pour que vous fassiez le bon choix. Je l'espère. Et peut-être, voilà, mais qui sait, à l'avenir, vous procurez les deux, vous aussi, parce que c'est pas impossible, on peut toujours voir pour les acheter d'occasion, donc voilà, quoi, après c'est à vous de voir, voilà. Donc si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres interrogations, s'il y a des points que j'ai pas abordés, ça m'étonnerait pas, eh bien, n'hésitez pas donc à me contacter sur YouTube si vous voulez me laisser le message en commentaire, vous pouvez me contacter en message privé également, ainsi que sur mon adresse mail sur mongmail.com. Donc je vous laisse aller sur mon site internet pour trouver l'adresse directe. Voilà. Donc on s'inquiète pas, je peux mettre un petit peu de temps à vous répondre, mais quoi qu'il arrive, je vous répondrai quand même, il n'y a pas de souci. Bon, eh bien, j'espère que ça vous aura aidé à y voir un tout petit peu plus clair quand même, parce que c'est pas toujours facile tout ça. Surtout quand on n'a jamais vu marcher les machines en vrai et qu'on ne peut se faire d'opinion vraiment que en regardant des vidéos sur YouTube, ça paraît quand même assez abstrait et je veux bien le croire. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, on est plein de monde pour vous aider si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Voilà, et bien je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous, bye bye.